Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce lundi, début de semaine 3 mars 2025. 13h12, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont me commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder. C'est toujours chaleureux de le savoir. Écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. On va plonger dans un monde de folie ensemble. La folie, le mensonge, la désinformation concernant Donald Trump. C'est que ça, de la désinformation, de la désinformation. Mais avant de plonger là-dedans, le bleu de méthylène, je l'ai reçu, c'est vraiment extraordinaire. L'effet est fantastique, c'est presque instantané. C'est un produit qui est revenu à la mode suite à, naturellement, l'utilisation faite par Bobby Kennedy Jr., qui est devenu le secrétaire à la santé des États-Unis après avoir remplacé le trans Rachel Levine, obèse en plus. Non, mais il faut le faire pareil. Ça, c'est une autre affaire. OK? Je trouve une petite parenthèse. Rachel Levine, tu as eu Sam Britman aussi, qui était en charge du nucléaire, un trans non-binaire, cinglé, chauve, une moustache, du rouge à lèvres puis une robe, en charge des déchets nucléaires. Pas un média s'est posé la question de savoir si c'était quelqu'un de compétent. Rachel Levine, secrétaire à la santé mentale et à la santé des Américains, nommé par Joe Biden aussi, un trans, obèse en plus, puis qui a l'air vraiment, vraiment d'un gros cabochon. Là. Tu sais, je te l'ai déjà montré, là, je peux te le montrer. À un moment donné, c'est que tu peux sombrer dans la folie, puis dans le ridicule, puis dans le grotesque, mais là, c'est vraiment difficile à battre, ça, là. C'est ça ici. C'est ce moineau-là. Ça nous rappelle Manon Massé un petit peu, mais avec un veston militaire. OK, give me a break. Rachel Levine. Si tu regardes-moi ça, non. Sérieux. Regarde-moi ça. Wow. Personne ne s'est demandé si Rachel Levine avait des compétences pour être le secrétaire de la santé mentale et la santé des Américains. Moi, je ne sais pas, mais de nommer quelqu'un à la santé mentale qui a une graine puis une paille de couilles, puis le matin, la première chose qu'il fait, c'est de se mettre une robe puis du rouge à lèvres, pas sûr que je le mettrai en charge de la santé mentale. Puis moi, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++. Tu peux faire tout ce que tu veux, mon chum. Tu peux fermer le rideau, puis enculer les moutons, puis les brebis, puis les chèvres, là. Ça ne me regarde pas. Mais quand on est rendu à ça, puis que tu as des médias qui essayent de démoniser Bobby Kennedy, je vais te montrer juste pour comparer Bobby Kennedy, OK? C'est lui qui est le fils du Junior, là, le Robert Kennedy, tu le sais. Bobby Kennedy, OK? Bobby Kennedy versus Rachel Levine. OK? Ça, c'est Bobby Kennedy, 70 ans. Regarde, je sais pas, là. Regarde le body. Je sais pas, mais... Puis regarde l'autre à côté. C'est qui, d'après toi, qui a plus de compétences pour être en charge de la santé? Je reviens à mon bleu de méthylène. Extraordinaire, ça augmente la production d'oxygène ou le transport d'oxygène par 30% dans tes cellules, mitochondries qu'on appelle. Et quand tu vieillis, ben ça a tendance à ralentir. Donc, ça ralentit aussi en même temps le vieillissement. Tu sais. Plein d'autres propriétés bénéfiques. Je peux te dire une chose, hier j'en ai pris, puis pour la première fois, puis j'ai eu vraiment une surprise. La posologie, c'est une vingtaine de gouttes pour quelqu'un de ma grosseur à peu près. Là. Donc ça donne à peu près ça. Tu n'es pas obligé d'en prendre autant. Tu peux en mettre un peu moins, mais 20 gouttes, c'est bon. Pour une femme, une dizaine de gouttes. Tu n'es pas obligé de le prendre à tous les jours non plus. Naturellement, tu vas faire un pipi bleu. Ça a un goût
pas vraiment, c'est pas déplaisant, mais c'est pas, ça goûte pas le jus d'orange non plus. Mais c'est très instantané, ça dure 6 à 8 heures. Et tu vois vraiment une différence dans aussi la vigueur de ton esprit. Beaucoup d'études prometteuses aussi pour la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, le cancer et plein d'autres. Donc, tu mets ça dans une bouteille d'eau, mais pas trop d'eau, là, puis tu envoies ça directement dans le fond de la gorge. Comme je te dis, ça goûte pas vraiment mauvais, ça goûte pas vraiment bon non plus, mais très efficace. Je te laisse le lien de ça dans la boîte de description. Je suis tellement content. Donc, Bobby Kennedy qui a popularisé ça, et j'ai fait plein de recherches, je peux te dire une chose, beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de bénéfices pour toi. Pendant ce temps-là, tu as les médias qui sont en train de capoter avec l'événement qui s'est produit à la Maison-Blanche entre Zelensky, qui a été influencé par Victoria Nuland et Susan Rice et Anthony Blinken. Tu as vu quelqu'un qui est venu lui dire de refuser toute entente avec Donald Trump. Si tu ne l'avais pas vu ce matin quand je t'ai publié l'autre vidéo, je vais voir si je peux te le trouver. Le moment où il se fait dire par l'establishment de l'ancienne administration, globaliste, mondialiste, corrompu, qui doit absolument refuser l'entente ou toute entente avec Donald Trump. Je vais essayer de te le trouver, je pense que c'est là. I dare you. Laisse-moi, je vais te le trouver, bouge pas. Laisse-le une petite seconde, on va laisser passer ça. Tu vois ici le représentant qui est là du gouvernement mondial, globaliste, mondialiste, qui est influencé par, naturellement, l'ancienne politique de l'ancienne administration, qui était en fait l'administration des globalistes mondialistes, avec comme secrétaire d'État Anthony Blinken, Susan Rice qui était là aussi, et Victoria Nuland, la sataniste, qui est derrière toute cette propagande et cette machine de guerre en Ukraine. Ça fait longtemps qu'elle est derrière tout ça, elle. Et tu le vois, dès que lui a passé le mot, naturellement en ukrainien, regarde son expression, un petit sourire, OK, il faut que je refuse tout. Et c'est ça qui s'est produit. Tout de suite après ce petit message dans l'oreille de Zelensky, Zelensky est devenu très arrogant et combatif. Il s'est mis à argumenter avec Donald Trump. Ça a créé ce que ça a créé, mais il fallait que ça arrive. On n'en veut plus de cette guerre-là. Les Américains, je te l'ai démontré, à je ne sais pas combien de pourcentage, on n'écoute plus, on ne croit plus en Zelensky comme étant la personne capable de bien représenter cette question-là et ce problème-là. C'est CNN qui nous dit que l'opinion des Ukrainiens a changé énormément sur Zelensky. Opinions of the Ukrainian president. Right. You know, obviously, if you would expect changes amongst the public on feelings towards Ukraine, feelings towards Zelensky have changed also dramatically. Non seulement le feeling des Américains envers l'Ukraine et envers Zelensky a changé dramatiquement. En 2022, on était confiant que Zelensky était pour faire les bonnes choses à 72%. Aujourd'hui, en 2024, ben là, on est en 2025, là, mais 2024, il y a quelques mois, c'était tombé à 48%. OK? Donc, ça, c'est la réalité. Si tu écoutes Mario Dumont, toutes les têtes de l'INOT du Québec, toutes les têtes de l'INOT du Canada, toutes les têtes de l'INOT de l'Europe, c'est certain que tu vas avoir une autre chanson, mais les Américains en ont soupé, déjeuner, dîner de l'OTAN, des guerres, puis de la confrontation avec la Russie, la Chine. Puis la Chine, c'est pas ton ennemi. Moi, je veux que tu m'expliques, comme Macron, il dit, la Chine, ça va devenir, c'est notre ennemi, si on laisse faire, on abandonne l'Ukraine, blablabla. Moi, je veux savoir comment tu peux me convaincre que la Chine, c'est l'ennemi quand tout le complexe industriel de l'Occident est installé en Chine depuis je ne sais pas combien de temps, depuis qu'on a amené la Chine dans le commerce mondial dans les années 90 avec le corrompu, globaliste, mondialiste, sataniste, pédophile, Bill Clinton.
contrôlée par le complexe industriel et l'Europe. Moi, je veux savoir comment tu peux me dire que la Chine représente une menace. Are you effing kidding me? C'est incroyable. Ça, c'est le même monde qui t'ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Ça, c'est le même monde qui t'ont fait vivre l'enfer pendant la pandémie. Ça, c'est le même monde qui veulent te convaincre qu'un gars avec une graine et une paire de couilles, qui se met une perruque, puis qui se met une robe, est une femme. Are you effing kidding me? Là, on est en train d'essayer de convaincre les Américains, écoute ça, que Donald Trump aurait peut-être un problème de santé parce qu'ils l'ont vu boiter un petit peu, parce qu'il est allé jouer au golf. Puis naturellement, il a quand même 78 ans, le gars, là. Tu sais, il n'y a pas 20 ans. Mais c'est tellement du n'importe quoi. Laisse-moi trouver la nouvelle, là. Donc, ils sont tellement stupides. Les médias gauchistes, c'est parce qu'un gauchiste, un globaliste, un mondialiste, c'est un androgyne stupide. C'est un somnambule, puis c'est quelqu'un qui est sous hypnose. Il n'y a aucune fonction cérébrale qui fonctionne. C'est à peine s'il est capable de faire marcher sa prostate, sa vessie, puis ses intestins. La boiterie de Donald Trump déclenche des inquiétudes. Cache-t-il un problème de santé grave? Le gars, il vient de sortir d'une campagne électorale où il faisait 3 à 4 rallyes par jour, en se promenant partout, puis avec des rallyes de 2-3 heures. L'autre, Kamala Harris, était à peine capable de faire un rallye par semaine, puis elle était couchée la plupart du temps, puis je te parle même pas de Joe Biden. Puis là, parce que il a dû avoir un petit... Peut-être qu'il était un petit peu raide parce que, tu sais, il a golfé pas mal. Puis là, tu sais, ça t'arrive. Tu fais de l'exercice, puis là, tu sais, as les muscles endoloris, puis tu marches un peu difficilement. Puis des problèmes de santé. De quoi on parle? Tu l'as vu? Il arrête pas depuis qu'il même... Il n'a pas arrêté pendant... il n'a pas arrêté. Il arrête jamais. Depuis sa naissance, il n'a pas arrêté. Depuis qu'il est président, il n'arrête pas, il s'en va à gauche, pas à droite, il reçoit tout le monde, il fait des conférences de presse non-stop. Tu l'as vu vendredi dans le bureau ovale, il y avait le l'air de quelqu'un qui n'était pas en santé. Ce monde-là est tombé sur la tête, ils sont dans un dérangement mental global, total. Parce qu'il est en train de toutes les exposer. Avec Elon Musk, ils sont en train d'exposer le scandale de la création des Nations Unies et des organismes non gouvernementaux et le scam de l'aide humanitaire qui a enrichi toute la classe politique royaliste de notre monde occidental. Ça fait des décennies qu'ils s'en mettent plein les poches puis que tes médias te disent « Mais c'est extraordinaire, il y a une autre entente, on va donner temps, on va donner temps, il y a une autre entente, on va donner temps, c'est nos obligations, notre monde crève de faim dans les rues. » Là, ils sont tous exposés. Leur seul réflexe, attaquer Donald Trump, parce que maintenant, il faut parce que si tu n'attaques pas Donald Trump, qu'est-ce que les médias vont être obligés de faire? Se tourner puis commencer à analyser notre système puis nos corrompus ici? Penses-tu vraiment que ça va arriver, ça? Comment? C'est tellement dégueulasse. C'est dégradant de voir la qualité de nos médias. Ben, puis le monde qui sont là-dedans, là, les journalistes, ils n'ont aucune conscience, ces gens-là. C'est hallucinant. On s'en va sur la route, Carl Brochu, puis moi, bientôt. On va en parler, puis on va exposer, puis on va s'amuser. Pas dire une chose, il y en a du monde qui sont réveillés. Merci à tous ceux qui nous encouragent, tous ceux qui nous envoient des messages très, très intelligents et articulés. Gênez-vous pas, dans la boîte de description, partagez vos commentaires. J'aime ça les lire et vous répondre, vous envoyer un petit salut. Mais c'est complètement ridicule. On est dans un monde complètement hallucinant. Ce monde-là qui veut te faire absolument accepter l'idée qu'un gars qui va se mettre... Tu vois, la dépravation encore de ces hommes blancs-là, c'est ça dans le fond. Ceux qui t'accusent d'avoir des privilèges de blanc, puis d'être raciste, puis xénophobe, là, moi, je ne sais pas, j'ai aucun privilège de blanc. En as-tu toi des privilèges de blanc? Moi, j'en ai pas, je suis dans la misère par-dessus la tête comme toi. Ceux qui ont des privilèges de blanc, c'est l'élite blanche. Ceux qui ont des privilèges, c'est d'élite
africaine. Ceux qui ont des privilèges, c'est l'élite asiatique. Ceux qui ont des privilèges, c'est l'élite égyptienne. C'est l'élite chinoise. C'est l'élite. Entre toi et moi, écoute-moi bien le bozo de la gauche, le radical, le retardé mental. Tout le monde a son groupe maintenant. Puis, les retardés mentaux, ils ont leur groupe aussi. Tu sais comment ça s'appelle? Les Antifa. Écoute-moi bien le bozo si t'es là. Les seuls qui ont des privilèges, c'est les élites de tous les pays. Pour le reste, faut-nous la paix. Avec les privilèges de blanc, les privilèges de blanc. Moi, je n'ai pas de privilèges. Puis mes grands-parents, ils n'en ont pas eu, puis mes arrière-grands-parents n'ont pas eu non plus. Ils ont juste travaillé fort, ils sont juste privés, puis ils ont juste travaillé fort à construire ce qu'on a en ce moment, qui est tout en train d'être détruit par toi, le clown, le retardé mental, qui fait partie de son groupe qui s'appelle les Antifa, puis les gauchistes, puis les globalistes, puis les mondialistes. OK? Vous autres, vous en avez des privilèges. Parce qu'il n'y a pas un policier qui s'en va après vous autres quand vous êtes en train de manifester et en train de tout détruire. Tu veux parler de privilèges, le clown? Nous autres, on va oublier de faire un stop puis tu vas l'avoir la police dans le cul. Mais toi, le petit retardé mental qui fait partie du groupe des Antifa, parce que c'est ça votre groupe, les retardés mentaux, ils ont leur groupe, c'est les Antifa. Les tapettes, ils ont leur groupe. Les lesbiennes, ils ont leur groupe. Toi, tu as ton groupe, le retardé mental, ça s'appelle les Antifa. Puis toi, t'en as des passe-droits. Toi, on te laisse détruire tout. Toi, l'activiste environnemental, l'activiste de l'hystérie, du climat, toi aussi, t'en as des passe-droits. Là, on a donné un ordre de ne pas arrêter qui que ce soit, même si vous détruisez des œuvres d'art, si vous détruisez le bien public. Faut pas vous arrêter. Tu veux parler de privilèges? Les privilèges, c'est les terroristes qui les ont. Les privilèges, c'est les activistes qui les ont. OK? Nous autres, on n'a pas de privilèges. Quand tu t'en vas, juste, si tu t'en vas dans les pays d'Europe occidentale, tu fais juste passer un commentaire contre le gouvernement, puis il t'envoie la police. T'en as pas de privilèges. OK? Donald Trump inquiète. Donald Trump inquiète. Il inquiète quoi? Il a fait 5-6 rallyes par jour pendant plus d'1 mois, 2 mois, même 6 mois de campagne électorale, même depuis qu'il n'a jamais arrêté. Depuis qu'il est président, depuis 1 mois, il n'y a même personne qui est capable de le suivre. Puis là, il s'inquiète. La récente apparition de Donald Trump a une nouvelle fois suscité des spéculations sur sa santé déclinante. Si ça, c'est une santé déclinante, d'avoir l'énergie de se lever à 4 heures le matin, puis de se coucher à 3 heures le matin, puis de dormir 1 heure, puis de ne pas arrêter, si c'est ça une santé déclinante, moi j'en veux une. Puis ça, c'est le même monde qui t'ont caché tout l'état de santé de Joe Biden. Puis ils veulent que tu prennes... Moi, je ne sais pas comment tu as du monde dans le compte qui prennent ces gens-là au sérieux. Hey, c'est quoi? Moi, je te le dis, le jeune, là. Fais attention parce que en Occident, tu es rendu dans t'es rendu dans un film pornographique continuel. Ton élite satanique, globaliste, mondialiste, te fait vivre dans un film de cul permanent, 24 heures sur 24. C'est hallucinant. Moi, je te le dis, le jeune, là, fais attention, la prochaine fois que tu vas aller à la soirée des dames, là, dans ton bar préféré, puis si tu en trouves une de ton goût, regarde, la première chose que tu dois regarder maintenant, c'est plus les totons, c'est plus le cul, c'est de savoir si elle a une pomme d'Adam. Parce que si elle a une pomme d'Adam, on va te dire une chose, prends tes jambes à ton cou. Donald Trump, franchement, Donald Trump, il y a des... Wow! Wouh! On le sait ce qui arrive. Ils sont tous en train de se faire exposer. Puis là, tu as des bozos, le clown, qui sont naturellement... tu as même le représentant de la Chambre maintenant, hein, Johnson, qui dit, lui qui est un pro-Trump, mais t'es quand même pour la guerre, hein, parce que avant que Trump arrive à la Maison-Blanche, lui, il en signait des budgets pour envoyer de l'argent là-bas, mais là, il dit, le président de la Chambre des représentants, Johnson, a déclaré que Zelensky pourrait être contraint de démissionner après une réunion houleuse avec Donald Trump. Je pense que son temps est pas mal arrivé à terme. Hein?
Là, je voulais te trouver une nouvelle sur l'économie. Naturellement. Laisse-moi trouver ça. Ça, c'est le même monde, tous tes bozos le clown, là, qui ont... Imagine-toi, on a banni du Parlement écossais, puis j'imagine tous les autres parlements gauchistes ont fait la même chose. Dans les petits cafés des parlements, on a banni le gingerbread man, le petit biscuit gingerbread man. On l'a appelé le gingerbread people. Are you effing kidding me? Ces gens-là sont tombés sur la tête. Moi, j'aimerais ça qu'ils tombent sur le cul. Parce que tu sais pourquoi ils tombent sur la tête? Ils sont toujours en train de tomber sur la tête. Pas parce qu'ils sont agiles. Parce qu'ils ont leur tête dans leur trou de cul. Donc, chaque fois qu'ils s'assoient, ils s'assoient sur leur tête. C'est pas possible. Laisse-moi trouver la nouvelle. J'essaie de la trouver, là. Je l'avais tout à l'heure. Et ça parlait naturellement des sanctions. Bon, je l'ai. Comment tout est à l'envers. Pourquoi tu penses que Trump veut mettre des tarifs? Bon, il y a le prétexte contre le Canada, tu as le prétexte de l'immigration qui n'est pas contrôlée, puis le fentanyl, mais dans le fond, c'est qu'il veut ramener tous les emplois aux États-Unis, puis il veut arrêter de financer le Canada. Il veut que les entreprises américaines, parce que lui, il a mis tous les accords d'avant dans les poubelles, là, lui, il veut que les Américains, les entreprises américaines, arrêtent de financer l'Europe, puis arrêtent de financer le Canada. Si les entreprises américaines sortent du Québec et du Canada, il ne te reste plus rien ici. Ça, c'est la dure réalité, OK? Ça fait des décennies qu'on te cache la vérité, là. Le prix des voitures pourra augmenter de 12 000 $ en raison des nouveaux tarifs douaniers de Trump aux États-Unis. Parce que, naturellement, toutes les voitures qui sont construites au Canada, qui sont toutes des compagnies américaines, bien, ces modèles-là, quand ils reviennent aux États-Unis, ils vont être taxés de 25 %. Donc, ils vont avoir une augmentation de 12 000 $. Qu'est-ce que tu penses que les Américains vont faire? Ils vont acheter quelle voiture, tu penses, celle qui est construite aux États-Unis? Puis celle qui était construite en Ontario, ben elle ne se vendra plus. Puis qu'est-ce qui va arriver? Ben les usines d'Ontario, qu'est-ce qui va arriver si on n'est plus capable de vendre les voitures qu'on fabriquait? Ben elles vont fermer. Puis les Ontariens ils vont se retrouver de bec à l'eau, enfin. Eux autres aussi, ils vont passer au cash, puis ils vont savoir c'est quoi la misère. Parce qu'ils ont été favorisés avec ça, eux autres, dans le temps. C'est ça qui va arriver. Donc, déjà, les producteurs, les constructeurs automobiles américains, ils construisent 2-3 modèles ici, puis 2-3 modèles au Mexique. Ils ont dit, ouais, il va falloir qu'on arrête de construire ces modèles-là. Il va falloir qu'on arrête, parce qu'on ne pourrait plus les vendre aux États-Unis. Donc, Donald Trump, il vient non seulement de mettre un ultimatum, puis une claque sur la gueule aux Canadiens, puis au Canada, puis aux Québécois, moins, mais aux Ontariens surtout. Mais ils viennent mettre le bâton dans les roues aussi des constructeurs américains en leur disant « Hey, tu peux continuer à construire ta voiture au Canada si tu veux, là, mais ce modèle-là, tu ne le vendras jamais ici parce que moi, je mets une taxe de 25 % là, je sais. » Ben, les Américains, ils vont continuer à acheter des voitures, mais ils vont acheter des voitures qui sont faites aux États-Unis. Même chose pour les produits américains et les voitures, produits européens, les voitures européennes. C'est fini de financer l'Europe, puis les globalistes, puis les mondialistes qui nous crachent dans la face, ce que ça disent les Américains, puis ils ont raison. Pendant qu'on travaille fort, eux autres, ils ont une semaine de 4 jours, toujours au café en train de fumer des gitanes, puis en train de chialer contre les Américains, pendant que c'est leur élite qui sont allés toutes fourrer les pays africains depuis des siècles et des siècles. OK? Donc, c'est ça la réalité. Mais ça, il n'y a personne qui va te l'expliquer. Juste moi ici qui te l'explique. Oublie, parce que t'as beau être alternatif, chaîne alternative, si tu continues toujours à analyser le monde avec la structure qu'on t'a mis dans la tête parce que tu es allé trop longtemps à l'université, ben toi aussi, tu as ta tête dans ton trou de cul. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Je voulais juste partager ça. Donald Trump, il n'est pas malade, puis il n'y a pas de problème. C'est complètement gaga. Je te laisse le lien du bleu de méthylène dans la boîte de description. Merci, je te reviens tout à l'heure.